Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous prends avec moi pour continuer l'aménagement extérieur autour de ma mini-maison. J'ai commencé par acheter un salon de jardin que j'ai construit. J'ai également acheté des petites lanternes à monter soi-même pour mettre le long du chemin afin que ce soit plus simple de rejoindre la petite maison. Alors si je peux vous donner un conseil, c'est de bien enlever la petite languette qui permet d'activer la lampe et de bien prendre le temps de les monter, sachant que le pic qui va dans la terre est retourné à l'intérieur des lampes. Donc il faut vraiment le remettre dans le bon sens pour pouvoir les planter. Ce que j'ai fait par la suite le long du chemin. En fin de matinée, j'ai voulu aller faire un petit tour dans une petite jardinerie indépendante à quelques kilomètres de chez moi. Et je n'ai pas été déçue car comme vous pouvez l'admirer, ils avaient sorti énormément de plants pour le printemps. Ils avaient une magnifique sélection et donc bien sûr, je n'ai pu que craquer. Comme vous pouvez le voir sur l'un des fauteuils, j'ai posé mes différents achats. Donc j'ai acheté un coléus, de lavande, une autre plante persistante dont je ne me rappelle plus le nom. D'ailleurs, si vous la reconnaissez au cours de la vidéo, eh bien je vous invite à me mettre le nom dans les commentaires, ce serait vraiment gentil à vous. Donc ça, c'est ce que j'ai acheté dans la première jardinerie et dans la seconde, eh bien j'ai craqué pour deux jolis potées de narcisses en fleurs qui étaient vraiment très fournis. Je profite de cette jolie journée ensoleillée pour rempoter mes différents achats. Et donc je commence par le pothos Global Green que j'ai eu la chance de trouver dans cette petite jardinerie. Il est vraiment très joli, c'est plein de petits pieds. Et donc j'ai acheté cette plante seulement 2,10 €. Donc je pense que j'ai vraiment fait une affaire. Et donc ce que je trouve vraiment joli sur ce pothos, c'est qu'il a quand même quelques taches un petit peu blanches. Et le système racinaire est vraiment magnifique, il est quand même très développé. Donc je prends le temps de bien séparer les différentes boutures qui composent cette petite potée. Et bien sûr, j'enlève le terreau de jardinerie. Ensuite, rempoter le pothos dans un joli petit pot en terre cuite, en prenant bien soin de mettre un lit de billes d'argile ainsi que du terreau mélangé à de la perlite, dans lequel j'ai placé les différentes boutures de manière harmonieuse afin que la plante, en grandissant, puisse pendre puisque je l'ai mise dans un joli macramé. On passe à présent au rempotage de mon Scindapsus Marble Planet que j'ai acheté lui dans un Jardiland qui était sur ma route. Alors là, les racines avaient bu un peu trop d'eau, elles étaient beaucoup plus marron, donc j'en ai perdu quelques-unes au moment où j'ai voulu enlever la terre. Et à ma grande surprise, enfin en tout cas une mauvaise surprise, j'ai découvert que ce Scindapsus était en réalité plein de petites boutures complètement emprisonnées dans une sorte de tout petit pot en plastique qui était en train d'étouffer la plante.
Donc j'ai pris le temps de couper ce pot. Ça a été quand même assez compliqué puisque la plante étouffait complètement et que les racines étaient prises dedans. Mais j'y suis arrivée. Alors malheureusement, j'ai perdu quelques racines au passage. Et donc je pense que j'ai vraiment bien fait d'effectuer cette opération puisque je pense que plus ou moins sur du long terme, la plante aurait fini par mourir étouffée. Et après avoir rempoté toutes ces jolies plantes, eh bien, je leur donne un bon coup d'arrosage en extérieur. Je n'ai pas peur d'arroser les feuilles pour les nettoyer et prévenir un petit peu au cas où il y aurait des nuisibles, mais je n'en ai pas vu. Avant de faire autre chose, j'avais bien envie de faire le point avec vous de tout ce que j'ai dans cette potée là. Je ne sais pas si moi vous me verrez très bien, mais c'est pas grave. Donc déjà j'ai récupéré des petites pensées qui ont repoussé de l'an passé, je pense, même plus, il y a peut-être 2 ans, qui étaient encore dans un autre pot et qui étaient en train de mourir de soif. Et donc pour le reste du pot, eh bien j'ai enlevé tout ce qu'il pouvait contenir, donc les mauvaises herbes que j'ai jetées. Et également, vous allez le voir, tous les petits bulbes qui étaient montés, qui étaient sortis, mais qui se sont énormément fatigués et qui pour le coup ressemblent plus à des poireaux qu'à des plantes. Donc voilà, j'ai pris le temps de couper les fleurs fanées, voire même pour certains bulbes d'enlever complètement les feuilles, puisque je voulais récupérer ce pot pour composer une nouvelle potée avec les plantes que j'avais achetées. Dans ce pot, j'avais envie de mettre du coup quelques narcisses, pas tous, parce que bon, les bulbes en pot, c'est pas top. Je vais essayer de sauver cet arôme, donc je vais mettre dedans, on verra bien ce que ça donne. Et je vais aussi mettre mon petit coléus, puisque je me dis que dans un pot, il sera peut-être moins facilement attaquable par les escargots. Donc du coup, je vais couper tout ce qui n'est plus bon sur l'arôme. J'ai acheté quelques bulbes supplémentaires que je vais ajouter donc sur la butte puisque je continue de l'aménager, de la fleurir. Et je plante également les lavandes que j'ai achetées et le reste de mes narcisses. Sans oublier bien sûr les bulbes que j'ai enlevés de mon pot et que je viens mettre directement en terre. Alors pour ça, j'utilise le même procédé que dans mon autre vidéo jardinage. Et comme vous pouvez le voir, les bulbes de tulipes que j'avais plantés avec vous dans le précédent vlog jardinage ont bien poussé et ils sont même en train de sortir. Alors comme je n'avais plus de terreau universel, eh bien j'ai réutilisé une partie qui me restait donc de mon terreau plante verte avec le mélange de perlite pour planter les derniers bulbes puisque j'ai un terrain très argileux et que je voulais quand même favoriser la pousse des petits bulbes que j'ai pu planter. D'ailleurs, jardiner me procure énormément de bonheur et c'est quelque chose que je conseille à tous.
puisque ça nous fait véritablement du bien en cette jolie saison, et bien d'avoir les mains dans la terre et de nous reconnecter davantage avec la nature et notre environnement. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker ou encore à vous abonner et à activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Vous pouvez également nous rejoindre sur ma page Instagram qui s'affiche à l'écran. Quant à moi, je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao!